taking control, yeah. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Unlimited sur ma chaîne. Alors, comme vous aurez pu le voir dans le titre de la vidéo, pour cette vidéo, en fait, on va faire une espèce d'ouverture un peu particulière. Parce qu'en fait, c'est des cartes que j'ai achetées à l'unité. Et en fait, pour ce set, je compte acheter toutes les cartes à l'unité. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner déjà et à me suivre pour d'autres contenus sur la chaîne. Et en fait, je pense que pour le prochain set, j'achèterai que des displays pour faire une comparaison en termes de prix, en termes de plaisir, en termes d'efficacité pour remplir une collection. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me suivre. Et donc aujourd'hui, ça va être en fait une sorte de lettre unboxing ou une ouverture de lettres. Et voilà, je sais pas encore exactement comment je vais appeler ça. Peut-être no booster mais des lettres ou un truc comme ça. Enfin, un truc qui sonne un peu dans ce style-là. Bon voilà, c'est juste histoire de vous montrer ce concept. En fait, j'ai acheté des cartes à l'unité. Là, elles viennent toutes de lettres que j'ai ouvertes. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer rapidement. Voilà, ça c'est des lettres que j'ai ouvertes. Voilà, donc j'en ai pris 3. Donc ça, c'est 3 commandes. Il y avait une commande, il y avait une carte. Une autre commande, il y avait 10 cartes. Et je crois qu'il y a une commande, il y avait presque 100 cartes dedans. Donc voilà, c'est pour ça que ça vous fait déjà un bel opening. Donc voilà, il peut y avoir de tout, des communes, des rares, des uncommunes, enfin des non communes, des légendaires peut-être, des brillantes, des pas brillantes, des hyperspace, des hyperspace foil, voilà, il peut y avoir de tout. Voilà, donc quel est l'intérêt de faire ça? Bah écoutez, j'avais envie d'innover parce que vu que j'allais pas acheter de booster, vu qu'ils sont introuvables à un prix correct, je me suis dit que j'allais acheter tout à l'unité du coup et que j'allais en fait me créer ma propre ouverture en fait. Vu que je ne peux pas faire de vraie ouverture, on va faire une ouverture personnalisée. Voilà. Donc sachez que le contenu de chaque paquet est complètement aléatoire. Alors je sais à peu près toutes les cartes qu'il y a ici, mais par contre je ne sais pas où est-ce qu'elles sont et je ne connais pas exactement leur place. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai essayé de faire comme les vrais boosters. Donc vu que je commence la collection, eh ben, il y a encore plein de cartes que j'ai pas. Donc pour ce premier épisode, les boosters vont se présenter par au moins un leader en première position. En deuxième position, ça sera soit un leader, soit une base, mais je crois qu'il y a partout des leaders. Troisième position, soit encore un leader, soit une autre base. Et ensuite, la position d'après, ça sera une base où on commence à avoir des cartes communes, puis ensuite rares, puis non communes, puis rares, et puis peut-être plus. Voilà, je vous spoile pas. Voilà, ne vous attendez pas à avoir forcément des grosses cartes dès le premier épisode, hein. Mais après j'ai ouvert les lettres au hasard et c'est les cartes que j'ai eues. Donc voilà, on se contentera de ça pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez le concept. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup parce que du coup, certes, je connais le contenu des cartes, mais je ne sais pas dans quel ordre elles vont apparaître. Et surtout, voilà, en fait, j'ai fait juste des tas, puis j'ai mélangé, puis en fait, j'ai réparti ensuite de manière à peu près anarchique, mais équitable. Donc voilà, donc chaque paquet contient soit 13 cartes, soit 14 cartes. Voilà, j'ai essayé de me rapprocher un maximum. Et dernière chose avant de commencer, il y aura un dé pour choisir en fait par quel booster on commence. Comme ça, on a vraiment une randomisation complète. Voilà, je pense qu'on peut commencer cette ouverture de lettres. Voilà, donc il va se présenter en fait comme une ouverture de booster, mais d'une manière un peu différente. Donc là, j'ai un D8, on va y aller. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On y va. On va voir ce que ça va nous donner. Hop. Et ben ça sera le paquet numéro 1. Et j'ai dégommé déjà un paquet. Donc, hop. Nous allons voir ce qui se cache derrière ce petit paquet. Je suis très excité, même si je connais les cartes, parce que du coup, je ne sais pas dans quel ordre je vais les avoir. Donc, j'aime bien finalement. Allez, on y va. Donc, la première carte, c'est un leader, et ça sera Boba Fett. Voilà, très belle carte, hein. J'aime beaucoup ce personnage dans le jeu, là. Je vais vous montrer son autre face sans vous spoiler. Voilà, donc voici Boba Fett. Quand cette unité, voilà, bon, je vous laisse lire les effets, mais c'est pour découvrir les cartes. Ensuite, deuxième carte, donc c'est un autre leader, et ça va être Chewbacca.
Oups, je vous ai spoilé la suite. Bon, c'est pas grave. Chewbacca, donc le voilà, avec son dos. Voilà, donc c'est un peu différent des boosters bien sûr qu'on ouvrirait, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a, hein. Donc troisième carte, bah, ça vous a spoilé, donc c'est une tour de l'administrateur, mais en hyperspace cette fois. Donc voilà, très très belle carte, très très sympathique. Et je vais vous montrer le dos, qui est du coup un jeton expérience en hyperspace. Très très sympathique. Hop. Nous avons ensuite la carte suivante qui est une base écho, et ben elle aussi en hyperspace. Bon bah c'est deux hyperspace, deux bases hyperspace, très très cool. J'aime beaucoup les cartes hyperspace. Voilà, et derrière c'est encore un jeton expérience. Et ensuite on va aller plus vite sur les cartes communes, etc. Mais bon, on va voir. Donc nous avons le laquais du syndicat, le pouvoir du côté obscur, Mon Mothma, Bib Fortuna, étranglement de force, qui est une uncommon, la canonnière en piqué, qui est une rare. Nous avons Body Rook, qui est une rare aussi. Ouh, voilà, bah, première foil, hein, écoutez, sympathisants locaux, récupération 2, quand cette unité attaque, soignez 2 dégâts de votre base, voilà, écoutez. J'aime bien le foil, les cartes foil, même avec les bords, ça rend quand même plutôt bien. Hop, et l'avant-dernière carte, c'est un lieutenant Snowtrooper, pardon. Très belle carte aussi, hein. Donc vous l'aurez compris, on essaye de finir par les meilleures cartes. Et la dernière carte, attrape pas la grosse tête. Voilà, bah écoutez, très sympa. Bah franchement, même si je connaissais les cartes, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, certes, c'est pas la même expérience que d'ouvrir un vrai booster, mais bah, moi j'aime bien. Écoutez, je trouve ça plutôt sympa. On va mettre ça comme ça pour dire que le premier pack a été ouvert. Donc il reste les chiffres de 2 à 7 maintenant. Let's go. Et on fait 7. Bah du coup, c'est le dernier paquet. Voilà, très bien. Hop. Donc on est parti pour la première carte qui va être Jyn Erso. Parfait. Donc la première peut être une hyperspace comme une normale, hein. J'ai vraiment pris tous les leaders et j'ai randomisé au maximum. Voilà, donc Jyn Erso, je vais vous montrer le dos sans vous spoiler la suite. Ah zut, j'ai fait rentrer une carte. Bon bah voilà, donc Jyn Erso, très très cool. Bah vous aurez peut-être vu la carte, c'est Sabine Wren la prochaine. Voilà, bon là c'est une totalement normale. Le dos, cette fois je fais pas de bêtises, Sabine Wren. Voilà, donc là en fait j'ai acheté tous les leaders, hein. Alors peut-être qu'il y aura pas tout dans cette commande, mais en tout cas voilà. La prochaine carte c'est Capital City en hyperspace, très très cool. Voilà, hein, donc c'est une base. Est-ce que derrière c'est un jeton bouclier? Non, c'est toujours un jeton expérience. Nous avons ensuite les cartes communes, du coup, nous n'avons pas d'autres cartes. Alors, force de sécurité consulaire. Nous avons Chewbacca. Ouh, j'aime bien cette carte. J'aime beaucoup. As de l'avant-garde. Le pouvoir du côté obscur. Lieutenant Chiltsen. Vous êtes mon seul espoir. Ça c'est une rare. Donc ça c'est cool. Nous avons en foil Bosque. Très bien. Nous avons Snowtrooper de la première légion. Très très belle carte aussi, hein. Les reflets sont magnifiques. Formation de l'académie. Ouh, il y a une hyperspace foil derrière, je crois. Formation de l'académie et l'hyperspace foil, on y va. Et c'est l'insurgé de Lothal. J'aime beaucoup cette carte, elle est très très belle. Je trouve que cette hyperspace foil est très très jolie. En tout cas, elle rend vraiment hommage à la carte parce que la carte de base est pas si belle que ça. Alors là, l'hyperspace foil est vachement belle. Voilà, donc elle est vraiment superbe. Voilà, donc deuxième paquet terminé. Alors voilà, bien évidemment, bon, c'est pas un paquet comme d'habitude, mais voilà, on fait comme ça. Maintenant, nous avons les paquets de 1 à 6 qui restent. Donc si ça fait 7 et 8, on relance. Eh ben super, on relance. Eh ben, ça va faire que 7, vous allez voir. 8. Bon. Allez, une dernière fois. Ok, 3. Donc c'est celui-là. Vous voyez, bon, le dé rajoute pas forcément grand-chose, mais bon, voilà, écoutez, dites-moi en commentaire hein, comment je peux améliorer ce concept.
comment on peut mieux faire. Allez, on est parti. Première carte, c'est le Grand Amiral Throne. Très très belle carte, j'aime bien sa tête. Ok, je vais vous montrer l'arrière. Voilà, le Grand Amiral Throne. Très belle carte. La prochaine carte, attention, hop là, et c'est une Sabine Wren en Hyperspace. Voilà, très très belle, hein. Donc on l'avait eu tout à l'heure en normal. Je vais d'ailleurs vous montrer peut-être la comparaison. Voilà, vous voyez quand même qu'en Hyperspace, c'est beaucoup plus beau, l'image est mieux répartie sur la carte, voilà. Et je vais vous montrer la différence aussi derrière. Vous voyez du coup, ouais, franchement, l'Hyperspace est quand même beaucoup plus belle, hein. Pas se mentir. Voilà, bah écoutez, très belle carte, très très content de l'avoir acheté sur cette forme-là. Nous avons ensuite la prochaine base qui est le marais de Dagoba. Voilà, plutôt classique. Donc le marais de Dagoba, c'est un jeton bouclier derrière, mais il n'est pas en hyperspace. Nous avons ensuite les cartes communes avec le marcheur de défense de l'académie qu'on a déjà, hein. Donc en fait j'avais acheté mes cartes avant d'ouvrir le booster, donc forcément. Nous avons la panne de courant en non commune. Nous avons le général Dodona. Nous avons Embrouille. Nous avons Mon Mothma, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Nous avons de nouveau Embrouille. Bon, bah, le hasard a mal fait les choses, mais c'est pas grave. Grido. Nous avons l'agent Rogue en foil. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Non. Hop, ah bah je me suis full spoil. Donc deux cartes. Donc combattant des étendues sauvages en foil. Et frapper juste en foil. Très très belle, j'aime bien cette carte. Super cool. Voilà, hop, troisième pack ouvert. On arrive à la moitié de l'ouverture. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Donc 1, 2, 3. Donc on prend ce paquet. Hop. On est parti avec Leia Organa. Très bien. On n'avait pas encore vu. Je vous montre le dos. Voilà, très belle carte, Leia Organa. Et ensuite, le prochain leader qu'on a, hop là, c'est IG88 en Hyperspace. Très belle carte aussi. En tout cas, plus belle que celle de base qu'on avait déjà dans le classeur, hein. Donc voilà, je vous montre la face arrière. Voilà, hein. En Hyperspace, franchement, ça change quand même pas mal la carte, hein. Nous avons ensuite en base, hop, Capital City normal, voilà, avec derrière un jeton expérience, et là, hop là, le marais de Dagoba en Hyperspace. Voilà, donc on l'a vu tout à l'heure en normal, et là, hop, en Hyperspace, elle est magnifique la carte aussi. Je vais vous montrer derrière, et ben c'est encore un jeton expérience. Nous avons ensuite en carte commune l'Arc 170 restauré, en uncommon Blaster lourd riveté, mort il ne me sert à rien, tirailleur de l'escadron Rogue, taille advanced. Nous avons le Comte Dooku. Voilà, j'aime beaucoup cette carte, je pense que c'est une de mes cartes préférées du jeu pour l'instant en termes d'illustration. J'adore le Comte Dooku. Voilà, bon là elle est en rareté normale, quoi, enfin en rare, mais avec bordure, sans foil, etc. Nous avons la première foil qui est Brute de la Pègre, qui est une commune, et enfin une confiscation qui est commune aussi. Et il y a encore une carte, hop, et c'est Chewbacca en foil. Voilà, très très bien, très cool. Très belle carte Chewbacca, j'aime beaucoup. Hop. Très bien, il reste 4 paquets. Donc soit ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on prend ce paquet. Et c'est parti pour la découverte avec Chirrut Imwe. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, j'aime beaucoup cette carte aussi. On va vous montrer le dos. Voilà, très belle carte, en tout cas. Prochain leader, nous avons, attention, le Grand Moff Tarkin en Hyperspace. Très très belle carte aussi, Grand Moff Tarkin. En fait, globalement, j'aime quasi toutes les cartes du jeu, hein. Elles sont vraiment magnifiques. Je vous montre le Grand Moff Tarkin en Hyperspace. Ah, franchement, il en jette, hein. Très très stylé, Grand Moff Tarkin.
La prochaine carte, est-ce que ça sera une base? Et non, c'est Leia Organa en Hyperspace. Très très cool aussi, hein. En fait, les cartes en Hyperspace, je trouve qu'elles ont vraiment une différence assez flagrante avec les cartes normales. D'ailleurs, la Leia, elle est ici. Regardez vraiment la différence enfin, c'est de qualité, de beauté, quoi, finalement. Regardez-moi ça, quoi. La différence, c'est quand même, voilà, la grosse bande noire est quand même, elle gâche quand même un peu la carte, entre guillemets, hein. Les cartes sont quand même belles, même avec la bande noire. Mais c'est vrai que sans, franchement, s'ils avaient fait que des cartes sans contour, ça aurait été exceptionnel. Mais bon, faut bien qu'ils se fassent un peu d'argent pour que nous inciter à acheter plus. Et ce qui est totalement ok pour un jeu de cartes à collectionner, je précise. Alors, le bataillon inébranlable, l'amiral Piet, taille advanced encore. Nous avons le videur de la cantina, mort il ne me sert à rien, encore un exemplaire. Gideon Hask. Ouh, une hyperspace. D'accord. Le A-Wing de l'escadron vert. L'escadron vert plutôt. D'accord. Très bien, une hyperspace. Nous avons une foil, le swoop de course. Nous avons le marcheur de défense de l'académie, et ça on l'a déjà aussi. Si vous avez suivi mes autres vidéos, en fait, pareil, j'ai ouvert un booster et un seul, j'ai ouvert qu'un seul booster, et ben j'ai eu ça en carte foil. Dernière carte, non, avant-dernière carte, les survivants endurcis. Et la dernière carte, attention, oh, elle est magnifique. Cérémonie de remise des médailles en hyper foil, donc hyper space foil. Elle est juste exceptionnelle cette carte par contre, trop trop belle. J'adore cette carte. Franchement, la carte est vraiment trop belle. Je kiffe. Ok, il nous reste 3 paquets. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à 7 et 8, on relance. Alors, ça a fait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le paquet du bas. On y va pour le paquet du bas avec Iden Versio, qu'on n'avait pas encore vu depuis le départ. Donc, je vais vous montrer son dos. Hop. Belle carte aussi, hein, j'aime beaucoup. Nous avons en deuxième carte, attention, IG88 en version normale. Donc, je vais quand même vous montrer le dos de la carte aussi. Voilà, très cool. Nous avons, attention, une base, non, c'est Boba Fett. Boba Fett en hyperspace d'ailleurs. Très très jolie la carte, hein. Regardez, on a Boba Fett ici, là, on va comparer. Franchement, il n'y a pas photo, hein. Encore une fois. Ah, l'effet hyperspace est super cool. Alors attendez, je vais vous montrer le dos des deux cartes aussi, hein. Ah non, franchement, ah non, l'hyperspace c'est vraiment super, hein. Enfin, en fait, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée d'avoir fait ça. Ça incite les gens à acheter et en soi c'est bien pour eux et pour les gens aussi, pour les collectionneurs c'est très cool, pour les joueurs au pire ils s'en fichent, hein. Donc ça peut contenter tout le monde. La prochaine carte, est-ce que ça va être une base ou une carte commune? Hop là, et ben c'est Catacombe de Cadera en hyperspace. Très très cool ça aussi. Est-ce qu'on va avoir un jeton bouclier derrière? Et oui, voilà enfin le jeton bouclier en hyperspace. Très très cool, très belle carte. Et ensuite nous avons donc des communes, enfin des uncommon d'ailleurs, il n'y a pas de commune dans ce pack. Astropilote du cartel, le général Virse qui est déjà en x3 dans le deck de démarrage. Compartiment de contrebande. Tiré en premier, très belle carte. Bip Fortuna qu'on a déjà eu. Ruck ou Ruck, je sais pas comment on dit. Ok. Ok, fier à bras de la cantina en foil. Très très joli. Nous avons le patrouilleur de système qu'on a déjà en foil, il me semble. Je me demande si on l'a pas en hyper foil. Je sais plus. Ou juste en hyperspace. En tout cas, sympathique. Nous avons... Ouh, ça je m'y attendais pas, ça. Il y a Jeddah City en foil ici. D'accord. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est des terrains qui sont pas recto verso, c'est des terrains un peu plus forts avec... Enfin, qui ont moins de points de vie, mais qui ont une action épique. Utilisable une fois par partie. Ok, Jeddah City, très cool. Et qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Attention. Ok, un TRTT en foil. Sympathique aussi, hein. Donc là, ça brille beaucoup, hein.
Ok, très bien, un TRTT en foil. C'est parfait. Hop, il nous reste 2 paquets. On va faire paire, impair. On y va. Alors, le dé est cassé. Alors, ça a fait 3. Et donc, paire, impair. Donc, on y va. Hop. Avant-dernier pack. On y va avec, tout de suite, le directeur Krennic en hyperfoil. En hyperspace plutôt, pardon. Pas en hyperfoil. J'aurais bien aimé en hyperfoil, mais... Ok, très bien. D'ailleurs, elle n'existe pas en hyperfoil. Je crois que ça s'appelle autrement, les leaders alternatifs. Des showcases, je crois. Bon, en tout cas, directeur Krennic, très très beau. Oh là là, quelle prestance exceptionnelle. Nous avons ensuite un autre leader, Hera Syndulla, qu'on n'a pas vu depuis le départ. Je vais vous montrer sa carte arrière. Voilà, comme ça vous voyez un peu. Prochaine carte, une base, le centre de commandement qu'on a déjà. Donc voilà, ça en fait un deuxième. Hein. Ok. Hop. Nous avons une autre base, les catacombes de Cadera. Donc cette fois en normal, pas en hyperspace. Et oui, hein, en normal, c'est quand même moins beau. Et ensuite, nous avons des cartes. Alors, nous avons le droïde chirurgien, l'amiral Ozel, général Virs, Inferno 4, colonel Yularen, bombardement, Sabine Wren en foil, magnifique, très très jolie. Ouais, super jolie la carte. Ok, Mandalorien, Rebelle Spectre. On y va, char de siège, Occupier, Occupier, je sais pas comment on dit. Ok, très joli. Et la dernière carte, attention. Ah non, il y a encore une carte. Il y a l'agent du BSI en foil. Ok, très très cool. Et dernière carte. Ouh, gardien des Wheels en hyper foil. Alors je dois vous avouer que je n'aime pas cette carte. Je la trouve pas très belle, même en hyper foil. Ah, c'est pas ma préférée. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas trop cette carte. Mais en tout cas, ça fait quand même une hyper foil à montrer. Donc écoutez, voilà, sympathique. Donc deuxième hyper foil quand même. Hop. Bon. Et enfin, dernier pack. Hein. Donc on y va sans lancer de dés. Et c'est Chewbacca en hyperspace directement. Très beau. On va regarder le dos. Ok. Franchement, très belle carte. Nous avons Han Solo. Stylé aussi. Bon, il a un design un peu particulier, mais c'est sympa. On va montrer l'arrière de Han Solo. Nous avons ensuite, hop là, une hyperspace, le centre de commandement. Très très joli, hein, la carte en hyperspace. Je vous montre l'arrière qui est un jeton bouclier. Et nous avons une tour de l'administrateur que j'ai déjà en pas mal de... Je crois que c'est mon 4e exemplaire là. Ok. Hop. Donc ensuite nous avons l'infanterie de marine. Bright Hope. Chasseur piraté. Tiré en premier. Ruck. La 7e sœur en foil. Elle coûte très très cher cette carte. Enfin très très cher. Elle coûte plus cher que les autres en tout cas. C'est pas mal pour un deck inquisiteur. Très très belle hein, la 7e sœur. Hein. Magnifique. Très belle carte. On enchaîne avec Attaque Surprise, qui est une très belle carte aussi. Hein. Ok. Nous avons... Ouh, K2SO. Magnifique. Cette carte aussi, elle coûte super cher. Ok, bah dis donc, le hasard m'a fait prendre le pack où il y a les cartes les plus chères à la fin. D'accord, bah K2SO en foil, ça cote un peu. Vous irez voir sur Card Market, hein, parce que j'ai dit ça, ça se trouve maintenant elle a complètement baissé. Mais en tout cas, les cartes en français sont beaucoup plus chères qu'en anglais. Hein, ça. Et la dernière carte, c'est une foil. Réapprovisionnement en foil. Donc on avait déjà, mais pas en foil. Donc voilà, petit upgrade. Bah écoutez, voilà, hein, fin de cet opening un peu particulier. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé le concept? Est-ce que vous avez eu les sensations d'ouverture de booster
mais sans que ce soit de vrais boosters? Est-ce que vous n'aimez pas le concept? Est-ce que vous trouvez ça nul parce que en fait je connais déjà les cartes, ça n'a aucun intérêt? Moi je vous dis sincèrement, certes je savais à peu près le contenu de tout ce qu'il y avait comme carte, par contre je ne savais plus quoi était où, et donc ça a quand même réussi à me surprendre. Donc j'ai quand même bien aimé. Je savais pas à chaque pack à quoi m'attendre. Je savais que globalement les premières cartes ça allait être des leaders, que ensuite ça allait être des bases, et ensuite c'était classé par ordre de rareté de common à uncommon, puis à rare, et possiblement à légendaire. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de légendaire pour l'épisode 1. Le hasard en a décidé ainsi. Ah oui, parce que j'ouvre les lettres au fur et à mesure qu'elles arrivent, donc voilà. Après, si je vous mettais une légendaire dès la première vidéo, peut-être que ça vous intéresserait moins de regarder. Mais en tout cas, voilà, tout ça je l'ai acheté à l'unité. Sachez que du coup, c'est des cartes que je suis content d'avoir parce que c'est des cartes que j'ai achetées, que j'ai vraiment voulu. Voilà, dans les boosters, ce qui peut être un peu frustrant, je trouve, c'est ce côté où en fait, on n'a pas ce qu'on veut forcément. Parfois, on a la même carte 40 fois et ça nous saoule un peu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je vais vous lancer du coup le débat de cette vidéo qui sera en fait, tout simplement, préférez-vous acheter des boosters ou des cartes à l'unité? Voilà. Et voilà, dites-moi vos arguments pour l'un ou pour l'autre. J'attends ça avec impatience. Moi personnellement, je suis plus partisan des cartes à l'unité parce que certes, ça peut coûter plus cher. Notamment, il y a des cartes qui coûtent par exemple 110 euros, 120 euros, qui sont le prix d'une display. Donc pour le prix d'une display, je peux avoir beaucoup plus de cartes que juste une carte. Mais par contre, j'ai la carte que je veux. Donc à voir, c'est un débat intéressant, je pense. Il y a les deux teams qui coexistent. Donc dites-moi, en effet, si on a de la chance sur un booster, on peut gagner bien plus que si on achetait à l'unité. Ça, je vous l'accorde. Et voilà, dites-moi vos réflexions en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce concept original. Peut-être, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui l'ont déjà fait. Mais en tout cas, moi j'ai adoré le faire et je pense que je continuerai à le faire comme ça en fait. C'est vraiment très très plaisant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me lâcher un like, à commenter la vidéo et à répondre donc à ma question. Et écoutez, à vous abonner pour suivre les autres contenus que je vais faire sur Star Wars Unlimited. Voilà, c'est tout pour moi. On va classer ça on va mettre ça dans le classeur pour la prochaine vidéo, pour une des prochaines vidéos. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous!